Coucou tout le monde. Attendez, coucou la famille, voilà c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente. Je filme de nuit donc la qualité n'est pas comme d'habitude. Je déteste filmer de nuit, j'ai l'impression que c'est genre c'est bright comme ça dans vos yeux. Bon, dites-moi si vous ça vous dérange pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez deviné, c'est une vidéo à chaque fois je publie une story, à chaque fois vous êtes tous choqués. On va parler, comme vous avez vu dans les titres, de Kylie Skin, tout simplement parce que ça fait 1 an que j'utilise. Hier ça faisait 1 an que la marque est sortie. Depuis ces 1 an j'ai plus eu de problème de peau. Je suis très contente. J'ai pas forcément changé mon hygiène de vie, donc j'ose espérer que c'est ces produits. Donc dans cette vidéo qui n'est obviously pas sponsorisée, je pense pas qu'avec 280 abonnés elle va me sponsoriser, mais bon voilà. On va parler de tous les produits. Donc comment va se dérouler la vidéo? On va d'abord, donc j'ai pris des notes, on va d'abord parler de Kylie Skin, donc la marque. Ensuite on va parler de mon historique, c'est-à-dire date par date, mes commandes, voilà. Plus je vais vous donner des photos entre le 22 janvier et le 14 février, donc c'est avant et après que j'ai acheté les produits. Et ensuite on va parler des produits, des ingrédients, et à la fin je vais vous donner mon avis général sur les produits que j'ai préférés si jamais vous voulez tester un ou deux. Voilà. On va commencer. Donc Kylie Skin, c'est la marque de Kylie Jenner. C'est une marque qui est née, comme je l'ai dit, le 22 mai 2019 et ça fait 1 an qu'elle est sortie. Donc après Kylie Cosmetics, Kylie Jenner a sorti Kylie Skin, et dès qu'elle a sorti Kylie Skin, ça fait un gros tollé. Les gens ont voulu, comme d'habitude, trouver quelque chose qui n'allait pas. Ils ont commencé à dire que c'était du n'importe quoi les ingrédients. Pourtant, c'est pas si pourri que ça. Les ingrédients, j'avoue que ce n'est pas une gamme totalement 100% naturelle, mais c'est une gamme quand même qui a beaucoup d'huiles essentielles et beaucoup de bons ingrédients selon moi. Ok, donc voilà, après si vous êtes dans le bio et tout, c'est clairement pas une marque pour vous, mais c'est une marque quand même qui a de bons ingrédients. Donc les gens commençaient à hate on her, tout ça parce que moi je sais, parce que c'est une Jenner, c'est une Kardashian, et dès que les gens entendent Kardashian, directement dans leur tête c'est débile, qu'ils font aucun effort, alors que pour arriver à ce stade, pour garder cette notoriété, je vous jure, le travail derrière, même vous pouvez pas. Donc arrêtez de juger les gens, de dire que c'est des mots en paix, de toujours critiquer alors que vous savez pas derrière le travail qu'ils fournissent. Même si on parle de Kim, elle a commencé d'une manière un peu douteuse, elle a réussi à garder sa fame aussi longtemps, et ça c'est vraiment admirable, et à en faire profiter toute sa famille. Donc arrêtez de hate sur les gens parce que vous voulez faire du buzz, parce que ça. Voilà, ces produits sont bien, autant qu'on se le dise. Même quand vous allez sur le site, vous regardez les notes qu'elle a, vous regardez les commentaires. Moi, c'est toujours du positif. Oui, et donc le plus drôle, c'est que les gens hate on her, mais ces produits étaient sold out 2 fois d'affilée à chaque restock, surtout le 7. Donc voilà. Donc maintenant on passe à mon historique. Mon historique, tout simplement, donc je fais cette partie pour vous prouver que j'ai commandé depuis 1 an, ça fait 1 an que je commande les produits continuellement, que ce soit le corps ou le visage. Ça fait 2 fois que je prends son scrub pour le corps, 2 fois que je prends sa coconut cream pour le corps, et tout ce qui est visage, dès que j'en ai plus, surtout le foam, le face wash là je le prends à chaque fois. Donc ma première commande, ça a été la sortie. J'ai mis une alarme, là j'étais chez le coiffeur, j'ai dit attends, pose ton ciseau, je vais commander ma chose. Du coup c'était le 22 mai ma première commande. Ensuite j'ai vu qu'elle sortait ses produits pour le corps, donc le 23 juillet, donc j'ai passé une autre commande.
Après c'était le 8 le 8 donc en août. Je crois, je suis pas sûre, je vais vous mettre tous les trucs. Je crois que c'était pour acheter un face wash parce qu'il finit super vite. Et racheter la petite crème des yeux aussi, elle finit super vite. Ensuite là j'ai commandé le 13 novembre, j'ai commandé le 30 novembre, j'ai commandé là la plus récente c'est le 2 janvier. Et aujourd'hui où je filme la vidéo, je suis allée chez Nocibé parce qu'il faut savoir que Kylie Skin est disponible en France maintenant. Donc je suis allée chez Nocibé, bien vérifier l'info avant de vous la dire. Et j'ai repris mes produits phares en fait. Voilà, là en fait je vais vous mettre un peu les photos. Et pendant que je vous mets les photos, je vais les regarder avec vous sur mon téléphone et essayer de commenter un peu. Donc la première photo que je vous poste, ça date du 22 janvier 2019. Et c'est là en fait que ma peau n'allait pas trop, j'avais des taches de pigmentation. Je veux même, si je peux trouver en fait des screens de mes vidéos il y a un an où où je faisais des revues des produits sans make-up, j'avais vraiment beaucoup de taches de pigmentation. Ma peau était enflée, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Ensuite, le 14 février, ça allait mieux. Donc, c'était pas pour dire que j'avais une peau hyper catastrophique, j'ai pas envie d'exagérer. Mais ça allait mieux. On voit que quand même j'ai de l'acné. Donc, voilà. Et là, c'est la dernière photo. J'ai pas continué à prendre des photos parce que ma peau s'améliorait de plus en plus. Ça, c'est la photo récente. Là, c'est la dernière photo, le 30 avril, que j'ai prise de ma peau, où vous voyez que j'ai plus d'acné du tout. J'ai plus d'acné du tout. Le seul acné que j'ai, c'est que quand j'ai mes règles. Donc moi, je n'écris jamais ma mère elle me dit tout le temps écris tes dates et tout. Moi, j'écris jamais mes dates. Dès que j'ai un bouton, j'ai dit c'est bon, genre mes règles vont arriver dans 2 jours. Donc du coup, ça c'est ma peau maintenant et je n'ai plus de problème de peau. Croise les doigts, on touche du bois. Inch'Allah, je n'ai plus de problème de peau. Donc voilà. En ce qui concerne les produits, donc maintenant on va parler des produits, de ce qu'il y a dedans. Et on va commencer par celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Donc déjà le gommage. Le gommage, il se présente comme ceci. C'est un gommage au walnut, c'est quoi déjà, à l'amande. En fait, c'est celui-là qui a fait le plus polémique. Dès qu'elle a sorti ça, les gens se sont déchaînés sur elle. Comme quoi l'amande, ça bouchait les pores et tout. Mais je suis pas d'accord. J'ai vu, notamment même sur Aromazone, la plupart des gommages qu'ils proposent, c'est soit avec du café, soit avec de l'amande. Ça dépend des grains qu'on met dedans. Et elle, en plus, elle préconise une fois par semaine. Donc je trouve qu'une fois par semaine, c'est pas la mort. Si elle avait préconisé 2 à 3 fois, ok, même si moi je fais ça 3 fois par semaine et rien ne m'arrive, j'ai plus de taches, j'ai plus d'acné, donc je trouve pas que les grains soient hyper forts. Donc le gommage, dedans vous avez de l'huile de squalane qui est en fait de l'huile d'olive tout simplement. Vous avez de la glycérine, ça va permettre d'adoucir la peau. Et vous avez de l'hyaluronote de sodium. En fait c'est tout simplement un dérivé de l'acide hyaluronique tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour le scrub. J'utilise, en fait moi quand j'ai une gamme, j'aime bien voir toute la gamme avec. Donc lui il n'est pas forcément magnifique, c'est vrai que je l'ai mis en première position, dernière position du classement. Mais il sert, j'aime bien, le grain est doux, il n'est pas agressif, donc j'aime bien l'utiliser. Donc ça c'est le scrub. Et c'est ma deuxième bouteille by the way, en un an, donc ça va. Ensuite, le deuxième produit du classement, donc ça c'est ce que j'ai le moins aimé, la crème hydratante. Donc la crème hydratante, elle est à base de beurre de karité, du dérivé de l'acide hyaluronique dont je vous ai parlé tout à l'heure, de glycérine, donc bien pour faire glisser la peau pour qu'elle soit plus douce, pour la protéger aussi, et elle est sans parfum. Le truc c'est que comme c'est une gamme pour tous les types de peau, je ne crois pas que moi j'ai une peau très grasse, donc je ne crois pas que le beurre de karité soit vraiment ce dont j'ai besoin pour ma peau, et c'est pour ça que je la mets en deuxième si vous voulez sur... C'est combien de produits? Bon je sais pas, mais
dans ceux que j'ai moins aimés, mais qui sont quand même bien parce que je suis toute la routine, c'est la crème parce que justement elle n'est pas lourde, au contraire elle est assez légère, elle est hydratante, mais j'ai remarqué que quand je la mets pas, je brille moins vite. Donc j'essaie de mettre un tout petit peu une pompe, et d'ailleurs là elle est presque finie et depuis un an je l'ai pas racheté, mais il y a encore un peu de produit dedans. Ensuite on va parler, maintenant on parle de mes chouchous, ok. Donc là on parle de la crème pour les yeux, je l'aime beaucoup. Dans la crème pour les yeux vous avez de la caféine, du thé vert, donc ça va vous aider pour les petites ridules et les poches de vos cernes. Vous avez de la vitamine E, c'est un antioxydant, donc ça permet de, par exemple les radicaux libres, la pollution et tout, ça permet de les bloquer en quelque sorte. Et vous avez de l'huile de jojoba qui va être revitalisante pour le dessous des yeux. Donc moi attendez, je crois que c'est ma troisième bouteille, ou c'est ma deuxième ou ma troisième, mais franchement je la saigne. Là j'ai un peu stoppé parce que voilà, j'étais en confinement, je m'en fous, mais si j'ai des bagues Chanel je m'en fous, mais franchement très très nice. Elle est vraiment lourde, mais quand on blend elle est super léger, donc c'est jaune, donc ça conceal un peu si vous avez des dark. Franchement je parle franglais, ça me saoule. Si vous avez sous des poches un peu plus foncées que le reste de votre visage, j'ai l'impression, après je suis pas sûre, peut-être que c'est dans ma tête, que ça éclaircit légèrement. J'avais même vu une de ses stories où elle disait ça, donc je pense que c'est vrai. Voilà, donc ça c'est la crème pour les yeux. Putain il fait super chaud, wesh. Attendez, j'allume le ventilateur, désolée déjà pour le bruit. Ensuite, on va parler de mon deuxième chouchou, le sérum vitamine C. Je l'aime trop. C'est ma troisième bouteille en un an. Je sais pas, je pense que ça va. Je pense que c'est celui-là qui a enlevé mes taches. La vitamine C obligée, je crois que c'est ça qui a enlevé mes taches. Il est super lightweight, super agréable à mettre. Donc dedans, vous avez des feuilles de camélia. Et vous avez aussi de l'huile de graines de cartame qui va aider en fait pour la tonicité de la peau. Donc dès qu'on va l'appliquer, vous allez voir, même la peau elle est genre plus élastique, et en fait il y a déjà un glow très subtil sur votre peau. Moi je l'aime beaucoup, et je sais pertinemment que c'est son sérum vitamine C qui a enlevé mes taches. Après j'ai vu que oui, c'est pas dans les premiers ingrédients, ce qui veut dire que c'est pas la vitamine C n'est pas le principal ingrédient, mais certes c'est présent en grande quantité vu que c'est vers le milieu dans la liste des ingrédients, et il y a plein d'autres bons ingrédients comme je viens de citer, donc j'aime beaucoup ce sérum. Ensuite mon produit préféré, enfin mon deuxième produit préféré, c'est le Vanilla Toner. My god. C'est mon troisième. En fait tout simplement j'en avais, en fait un ça suffit, ça dure largement, mais en fait c'est un jour où j'ai ramené le toner à l'école, je sais pas pourquoi, et je suis partie au travail juste après. J'ai mis dans mon casier et le soir même on a dit et quarantaine, donc ça fait 2 mois le truc qui dort dans mon casier, donc j'ai vu que comme c'est disponible sur Nocibé, je suis allée le racheter parce que je reprends le travail que en juillet, et franchement je peux pas m'en passer. C'est le seul truc qui enlève vraiment bien le reste de make-up. Je vais vous montrer dans la démo, si la bouteille se présente comme ça, c'est le seul truc. Vous avez besoin d'une fine quantité, même pas besoin de beaucoup. Ça c'est ma première bouteille vide que voilà, je les garde parce qu'après je vais les recycler, et ça c'est ma deuxième bouteille. Enfin franchement chapeau, rien à dire sur le Vanilla Milk Toner, et franchement c'est un produit que même les gens ont adoré. Donc dans le Vanilla Milk Toner, donc les boîtes sont comme ça, tie and dye rose, ça va resserrer les pores. Donc c'est vraiment, quand on le met, on a vraiment l'impression qu'on est frais, tu vois, quand tu le mets comme ça glide on the skin, et Kylie tu as intérêt à me payer parce que là la promo est trop, j'avais un enjeu pour moi des produits gratuitement, et donc ouais, donc le Vanilla Toner. Donc voilà, donc ça resserre les pores. Dedans vous avez de l'huile d'avocat, vous avez des pépins de kiwi, et vous avez aussi des extraits de pommes. C'est un toner,
donc j'apprécie parce que c'est sans alcool, donc ça n'irrite pas la peau, ça ne fait pas de faux semblant de réduire le sébum à cause de l'alcool, parce que vous connaissez, dès qu'on met l'alcool on a l'impression que on brille pas, alors que sur le long terme on va briller encore plus. Celui-là franchement il va vraiment gérer le sébum, donc ça c'est vraiment bien. Et donc il n'y a pas de parfum, dedans vous avez le dérivé de l'acide hyaluronique, donc j'ai vraiment l'impression qu'elle a été très forte sur la continuité de la gamme parce que vous avez les mêmes bases, donc c'est dérivé d'acide hyaluronique, l'extrait d'olive et le noyau d'abricot qu'on retrouve aussi dans le gommage, donc vraiment apprécié. Et on passe à la star des stars, que même si je vais plus utiliser les produits, ce produit là reste dans ma routine, la star des stars des stars, le face wash. My lord, j'ai déjà, il est même pas fini hein, que voici mon backup. Voilà, donc là on est clairement sur de l'abus hein, on est clairement sur de l'abus. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on aime quelque chose, hein, c'est mieux de le stocker, parce que voilà, du jour au lendemain, tu vas laisser ton vanilla dans ton casier, on va dire c'est la quarantaine, comment on va faire? Donc dans le face wash que je vous ai montré, je regarde le timing, ok. Dans le face wash que je vous ai montré, vous avez de la glycérine, vous avez de l'huile de pépin de kiwi comme dans le vanilla, et vous avez, et c'est très riche en antioxydants, vitamine C et E. La raison pour laquelle ce produit là c'est mon préféré, j'ai tout essayé, donc c'est à dire quand c'était sold out, je me suis convaincue de ne pas l'acheter, vu que à l'époque c'était pas encore en France. Je payais un bail de 14 € le shipping, plus les 24 $ de ça, je pouvais dire que je l'avais quelque part, ça faisait 34 et tout. Je me disais c'est trop pour un face wash, enfin on est où? Du coup j'ai acheté d'autres produits chez Body Shop ou chez machin. J'ai acheté d'autres mousses parce que maintenant j'ai l'habitude de la mousse, ça démaquille plutôt pas mal. Attention, c'est pas un démaquillant, jusque quand vous finissez de vous démaquiller, vous utilisez ça, ça termine bien. Et en fait, j'ai pas du tout été satisfaite, j'ai détesté. La mousse des autres trucs, c'était sec. Je sais pas comment vous dire, quand vous massez votre visage, vous avez l'impression que c'est de l'eau, il n'y a pas de matière, c'est bizarre. Et en fait ça, je vous dis que la mousse une pompe, ça va mais partout sur le visage. Franchement, je vous recommande ce produit 1000%, mais 2000%. Voilà, donc ça c'est ma petite sélection. Donc pour résumer, avant que je vous touche deux mots sur les produits du corps, donc pour résumer, mes produits préférés de la gamme, on a en troisième position la crème pour les yeux, deuxième position le vanilla, donc qui va vraiment venir terminer votre démaquillage, vraiment cleaner toute la pollution, les petites saletés que vous n'avez pas bien enlever avec votre nettoyant. Et en première position le face wash qui vraiment est excellent pour moi, qualité de ouf, donc je vous conseille vraiment le face wash ou celui-là si vous voulez tester deux produits, à vous de voir. Et pour terminer, je voulais vous parler en fait des produits du corps. Il livrait pas elle a un sunscreen, une protection solaire. Il livrait pas à l'étranger malheureusement. Donc j'ai pas pu tester. Ce que j'ai testé c'est le scrub, c'est ma deuxième boîte. Donc le scrub c'est un coconut scrub. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Mais excellent, excellent. En fait j'ai essayé plein de scrubs, mais lui, il a une particularité, c'est qu'il mousse. En fait, quand vous le mettez, vous sentez pas que c'est un grain qui s'évapore. Il va mousser comme un gel douche avec du scrub dedans. Et en même temps, il va laisser l'huile de coco sur votre peau. Donc pour moi, en fait, j'ai trouvé ça super cool, assez innovant. J'aime énormément le truc en tube. Elle-même, elle connaît. Quand tu as des longs ongles, toi-même, tu sais, tu réfléchis autrement. Tu t'es dit, les peaux, là, c'est compliqué. Après, il y en a partout. Donc c'est bien les peaux. Elle-même, elle a dit, vraiment, c'est compliqué les peaux. Tu jettes pas même, non. Et ça c'est ma deuxième bouteille, il finit super vite. C'est le coconut body lotion, et le coconut body lotion je le dévore. Malheureusement il est pas assez lourd pour ma peau, les peaux noires vraiment il faut envoyer, donc il faut, quand je le mets, j'utilise des tonnes. Donc lui je vous conseillerais si vous aimez une hydratation forte mais légère.
if that makes sense. C'est-à-dire que moi je travaille chez Body Shop, je sais que les peaux blanches par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui s'hydratent la peau. Elles préfèrent des trucs, des lotions, des trucs très légers. Mais en même temps, celles qui le font, elles veulent de l'hydratation. Donc je vous le conseille. C'est tout ce qui est peau noire, peau mate, peau métissée. Ça va faire l'affaire en été, ça va être vraiment sympa, ça va être léger, ça va hydrater. Mais en hiver, je pense pas que ça suffit. Surtout qu'ils ont rajouté du calcaire dans l'eau, donc la peau ça sèche beaucoup plus vite, donc à voir. Soit vous le prenez, mais vous allez vraiment passer très vite la bouteille. Moi je la passe en un mois, c'est fini. Donc voilà, là j'utilise très lightweight. Donc voilà, donc pour conclure en fait tout ce que je vais dire c'est que en fait la gamme Kylie, je vais la conseiller à toutes celles et ceux qui ont entre 16 ans et 25 ans. Je pense que c'est l'âge idéal, la tranche d'âge idéale. Après si vous à partir de 25 ans votre peau elle est comme celle que vous aviez quand vous avez 20 ans, 21, 22, 23, ben il n'y a pas de souci à continuer. Je pense que juste après 25 ans, il faut commencer à mettre des produits un peu plus soin. Cette gamme en fait elle va être géniale parce que du coup il y a tout ce qu'il faut en fait pour cette tranche d'âge, ok. Ou si vous avez plus de 25 ans et que vous aimez les trucs simples qui vont nettoyer en profondeur la peau, je pense que c'est une gamme très complète pour nettoyer justement en profondeur la peau sans prétention, sans dire que ça va matifier, sans dire que ça va donner un effet glowy, sans dire que ça va resserrer les pores, à part juste pour le vanilla, ce qui est vrai, ça a resserré vraiment les pores. C'est une gamme en fait sans prétention vraiment forte, donc je pense que ça tient ses promesses, ça promet rien d'extraordinaire et pourtant ça fait le job, ça a vraiment cleané ma peau. Je pense que tout ce dont j'avais besoin c'était une gamme complète qui se tient et qui nettoie en profondeur la peau parce que la base des boutons en fait c'est les bactéries. Donc si vous voulez vraiment nettoyer en profondeur votre peau, ben, il faut utiliser des produits qui nettoient en profondeur tout simplement. Donc voilà, écoutez c'est la fin de la vidéo, je pense que j'ai parlé beaucoup, je vais essayer de couper beaucoup de trucs au montage, comme ça vous n'allez pas dormir devant l'écran. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher les commentaires, de me poser des questions si vous en avez que j'ai pas pu répondre. Et je fais de gros bisous. Hein. Moi je vais aller dormir.